Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous à nouveau pour ce Facebook Live produit par Haute-Garonne Tourisme avec le soutien de Haute-Garonne Numérique et Fibre 31. Voilà, tout est dit. On est dans un site particulier aujourd'hui, un de plus, qui s'appelle Port-Lauragais. Port-Lauragais est un lieu étonnant puisque nous sommes sur une presqu'île qui date de environ 40 ans à peu près, avec des équipements très singuliers, un hôtel, un resto, des expositions, une boutique. Vous allez découvrir tout ça et puis surtout je voulais vous dire qu'on va répondre à des énigmes aujourd'hui, on va répondre à des questions cruciales qu'on se pose depuis des siècles, mine de rien. Est-ce que le meilleur cassoulet est fabriqué ici ? Grave question, parce que là, entre le rugby et le cassoulet, je peux vous dire, il y a débat et des sujets d'intérêt. Est-ce que la piste cyclable qui est par là, le long du canal, est praticable sans EPO? Je ne sais pas encore, on va avoir des réponses tout à l'heure. Restez avec nous, c'est vraiment crucial comme débat. Est-ce qu'on a tourné? Alors là, par contre, ça va intéresser les messieurs. La série La croisière s'amuse par ici, vous allez nous en parler. J'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas sur vos bateaux. Et puis, on va découvrir ce territoire de clochers-murs, de terroirs très forts, d'agriculture, d'accents rocailleux et puis de cassoulet et de pastel avec une personne qui va nous faire une démonstration tout à l'heure, je vais vous en parler. Je veux vous présenter tout d'abord nos premiers invités que nous retrouverons d'ici quelques minutes. À ma gauche, Didier Carlier, que je salue, qui représente les bateaux Nichols qui sont basés ici et au Sommail, à quelques kilomètres d'ici. On vous retrouve tout à l'heure, Didier. À votre droite, Nicolas Prudhomme, qui est responsable du parc de loisirs Aquapark au lac de la Tézoc à quelques kilomètres. Hein. On est juste à côté, à Montjard, hein, c'est ça. On y est en voiture très vite. Hein. Oui, on est à peine à 15-20 minutes. C'est ça, la proximité aussi sur ce territoire, elle est très, très forte. On va en parler tout à l'heure aussi avec un responsable d'office de tourisme. Et puis je me tourne vers Benoît Rancoul. Alors vous, c'est incroyable, star de la télé, star de la croisière. C'est magnifique. Alors, on le dit tout de suite, vous allez passer sur France 5, c'est ça ? Oui, c'est ça, France 5 le 29 août, ouais. 20h50, l'émission Les 100 lieux qu'il faut voir, ouais. Qui est une émission tout au long du canal du Midi, et on a eu la chance de recevoir la réalisatrice et son équipe toute la journée sur la péniche Surcouf. Et puis le Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme, quoi. Ah oui. Hein, quand même, il ne faut pas les oublier. Évidemment. La péniche Surcouf, qui est un acteur important avec les bateaux Nichols sur le canal du Midi, qui est aussi le joyau de ce pays d'intérêt que je vous invite à découvrir tout à l'heure. Alors, on va aller tout de suite vers l'animation que nous avons l'habitude de suivre sur une thématique particulière. Ici, je vous l'ai dit, c'est le pays du pastel. Donc le pastel a une histoire multiséculaire et il a fait la fortune du triangle d'or, on l'appelle comme ça, entre Carcassonne, Albi, Toulouse. Il y a vraiment une présence forte de cette culture. Et Sandrine Banessi qui est ici avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonjour. On est ravis de vous avoir parce que il faudra qu'on en parle en détail, mais vous êtes un acteur important de la culture du pastel. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous êtes alors créatrice entre autres du Muséum du Pastel à la Beige. Oui. Et puis d'une belle boutique à Toulouse. Oui, on a créé avec Jean-Jacques Germain le groupe Terre de Pastel et la marque Bleu par Nature. Donc on a maintenant 4 boutiques, un spa, un boudoir, le Muséum du Pastel et plein d'autres projets pour 2022. Oui, il ne faut pas qu'on dévoile tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se préparent. On va voir plein de choses, mais ce que je voulais dire aussi, on l'a déjà évoqué dans une émission précédente, le pastel a une actualité très forte puisqu'il y a une reconnaissance nationale maintenant. Incroyable. Pour nous, un bonheur énorme d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel français. Et en plus, ce sont tous les savoir-faire liés à la teinture au pastel en pays de Cocagne. Voilà. Donc la Haute-Garonne a la chance d'être au cœur de ce pays de Cocagne. C'est une histoire occitane, c'est une histoire française. Donc pour nous, c'est une reconnaissance et une fierté très formidable. Ouais, vraiment, c'est un événement, je trouve. La Cocagne, vous l'évoquez, elle est là. Hein, c'est la jolie chose on verra tout à l'heure en détail. On va la voir tout à l'heure. Peut-être expliquer ce qu'on va voir d'ici quelques minutes. Et puis tout au long de l'émission, vous allez nous proposer 3 rendez-vous. Oui, juste en 2 secondes, oui. En fait, le pastel à la base, c'est voilà. Cette plante, ouais. La voilà. Isatis tinctoria L. De cette plante à feuilles vertes, il va falloir qu'on obtienne cette poudre bleue. C'est pas gagné, si. C'est déjà une opération un peu compliquée. Oui. Et de cette poudre bleue, on va pouvoir teindre
dans différentes couleurs de bleu sur les tissus les plus nobles, évidemment en matière naturelle. Et ça aussi, ça n'est pas gagné. Oui, voilà, on va l'expliquer tout à l'heure, évidemment, avec deux autres rendez-vous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. Oui, avec grand plaisir. Je vous invite maintenant peut-être à découvrir ce territoire avec une immersion dans les lieux les plus intéressants peut-être, mais qui sont au fil de la route, au fil du temps. Et vous allez voir, c'est un plaisir d'être dans la petite Toscane, le Lauragais. Voilà, le Lauragais avec un parcours sur cette terre agricole de terroir avec une âme très forte et puis des merveilles à exploiter. Et vous êtes l'un des exploitants de ce canal du Midi, Benoît Rampoul, oui, tout à fait. Avec la péniche Surcouf. Alors, quelle est l'activité de cette péniche? Parce qu'elle est... D'abord, on peut dire que le Surcouf, c'est une péniche authentique. Oui, c'est une péniche traditionnelle du canal du Midi, une vraie, qui a été construite en 1968 on l'a vu, hein, sur la vidéo. À Salelles-d'Aude. Oui. Donc, elle avait été construite dès le départ pour le canal du Midi, oui, aux dimensions maximales que peut recevoir le canal du Midi, c'est-à-dire 30 mètres de long et 5 mètres de large. D'accord. Voilà, donc elle a été construite dans l'Aude. Elle a transporté du grain jusque dans les années 80-85 et puis après la batellerie étant tombée à l'eau, comme on pourrait dire, elle a été transformée par Monsieur Gaudry, que je salue, qui a toujours une activité de péniche hôtel avec sa fille Maureen. Et donc elle a été transformée dans les années 87 pour ensuite faire des colonies de vacances entre Toulouse et Sète. Et dans les années 2000, ils ont décidé de changer d'activité. Ils ont fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des croisières à la journée, en partant de l'écluse de Renneville, à côté de Villefranche-Lauragais, pour aller vers le seuil de Naurouse, l'endroit mythique du canal du Midi. Oui, c'est le point culminant. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est le point névralgique ou historique et mythique. Et donc on monte la matinée avec la péniche en croisière commentée, avec le passage des écluses. Plusieurs écluses. Voilà, il y en a 4, dont une double dans Cassan qu'on a vu. Ouais. Et on fait demi-tour au seuil de Naurouse. Les gens ensuite descendent de manger dans la salle de restaurant qui est dans la péniche. Tout est fait sur place par notre chef cuistot Eric. Oui, alors il paraît que le cassoulet est tombé. Oui. Alors on est originaire de Castelnaudary, alors c'est très important. Évidemment, oui. Et donc on ne peut pas se louper sur le cassoulet. Oui, et donc voilà. Donc on fait des produits locaux, de terroir, frais le plus possible et avec les artisans qu'on connaît. Donc cassoulet, magret. Gésier, salade de gésier, tout ça. Donc des repas locaux.
Et donc les gens après le repas viennent visiter la maison de la Haute-Garonne et ses expositions avec leur super équipe. Et oui, qu'on remercie de nous accueillir, voilà. Encore une fois. Et ensuite donc on revient pour l'après-midi. Direct derrière, il y a des bateaux qui arrivent. C'est pas à vous ça, non? Non, il est plus gros. Ouais. Notre est plus gros. Oui, voilà. 30 mètres. Ouais. Alors mine de rien, Didier, Carlier, vous êtes sur aussi l'eau. Avec une autre formule, c'est pas la même approche des croisières. Non, on n'est pas du tout dans la même configuration. Ouais. Bon, nous sommes installés à Port-Lauragais depuis 7 ans maintenant. Ouais. Nous avons repris ces locaux qui étaient anciennement un musée, me semble-t-il, sur le rugby, me semble-t-il. Ah oui, absolument, oui, la terre d'Ovalie. Voilà. Donc depuis 7 ans, on a 19 bateaux ici qui sont amarrés, dans le port qui est derrière vous. Et on fait des allers-retours, on fait des allées simples. Alors ça c'est étonnant, allées simples, donc on prend ses bagages et on va ailleurs. On ne revient pas au point de départ. Vous pouvez partir de Port-Lauragais, descendre vers le canal du Midi, vers le Sommail, ou opter aussi pour directement partir à Bellegarde, qui est une autre base de Nichols, un peu plus loin. Voilà. C'est une entreprise importante parce que l'activité est florissante quand même. Oui, alors évidemment le contexte est particulier, mais on a passé avant une période très, très intéressante, non, pour vous? Bah oui, bon, Nichols, il faut savoir que c'est quand même une grosse entreprise. On est sur toute la France en fait, on doit avoir à peu près 21 bases en France. On a 2 bases en Hongrie, on a une base au Portugal, une base en Hollande, et j'en passe. J'en oublie certainement. Donc on doit avoir un parc de 650 bateaux à peu près. Ah oui, d'accord. Et 19 ici, c'est ça? 19 ici, moi j'en ai 33 en bas et une dizaine ou une quinzaine plutôt à Bellegarde. Alors des formules aussi très différentes, location de bateaux sans permis ou pas? Alors, tous nos bateaux sont sans permis, entre guillemets, parce qu'effectivement il faut un permis bateau pour avoir un bateau en tant que particulier. Par contre, si vous venez faire du nolissage, les nolisseurs, vous pouvez avoir une petite formation qu'on va vous faire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on vous fait une attestation en cas de contrôle et vous avez un permis. On est couvert, quoi. C'est pas comme chez Benoît. Benoît, il faut pas le même permis de ça. Il y a un commandant, on les conduit. Il y a le commandant Stubbins, il y a toute l'équipe. Il y a le capitaine qui conduit les passagers. Ça rigole pas chez vous. Hein. C'est Marc, c'est ça qui est à la barre? Alors Marc a le permis, mais on a un capitaine, Bernard, un matelot, un serveur et un cuisinier. D'accord. Et c'est surtout des repas et des croisières en groupe, en famille ou en association, club du troisième âge. Enfin, il y a des individuels et il y a majoritairement aussi des groupes et des associations du troisième âge, des clubs sportifs, des séminaires. C'est super agréable. Hein. Ça se prête à la réception de groupe. Bien sûr. Je reviens sur Terre, mais en même temps on est sur l'eau avec vous, Nicolas Prudhomme. Ah oui, tout à fait. Aquapark, c'est dans l'eau. Oui, dans l'eau, toute la journée. Toute la journée. Comme chez Benoît et chez Didier, on est sur l'eau. Chez nous, on se mouille. Voilà. Là, on marche pas sur l'eau et on n'est pas à l'abri parce qu'on s'amuse, on se déchaîne, on y va, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est Aquapark alors? Alors Aquapark, c'est le nom qu'on a donné à la base de loisirs du lac de la Tézoc, qui se trouve à cheval sur les communes de Nailloux et Montjard. Donc au sein de la communauté de communes Terre du Lauragais, qui en est le propriétaire. Et à cette base de loisirs, on y propose, il y a une zone de baignade aménagée, surveillée, gratuite. Il n'y a pas que ça qui est gratuit, l'accès au lac est gratuit, les parkings sont gratuits. Et puis après, il y a quelques activités payantes comme la location d'embarcation. On a des pédalos, des kayaks, des paddles. Et puis surtout, donc, on a l'aquapark, c'est un espèce de gros parc de jeux gonflables avec tout un tas d'agrès et où on vient pour s'amuser ou perdre sa dignité. Ça peut arriver. Vous l'avez essayé, Benoît? Alors figurez-vous que mes enfants y vont avec mes parents demain. Bon. Pour l'instant, j'ai pas essayé, mais je sais que des voisins y sont allés, ils se sont régalés. Donc le test, c'est demain. Vous les accueillez bien, s'il vous plaît. Vous serez les bienvenus. Bon. Comme tout le monde. Dessus. Je pense qu'il les verra vite, les enfants. C'est important ce que vous dites, comme tout le monde, parce que vous me disiez il y a quelques jours qu'on accueille les familles, mais on accueille tout public, et puis des gros sportifs, et pas des moindres aussi chez vous. Oui, pardon. Le stade toulousain. Ah oui, on commence effectivement. On accueille cette année. On a si vous voulez, au stade toulousain, ils font des stages tout l'été. Ils appellent ça la Stade Toulousain Academy. D'accord. Et donc une fois par semaine, les groupes ont besoin de faire un petit peu autre chose que le rugby. Et donc cette année, ils nous ont choisi pour venir se défouler et penser un petit peu à autre chose qu'au ballon ovale. C'est comme le Jamel Comedy Club, quoi. Ils viennent s'éclater, quoi.
Hein. Un petit peu. Ah, c'est ça, parce que c'est ça le maître mot chez vous, on vient se lâcher, quoi. C'est ça, oui. Ouais. Ah oui, on vient se défouler, on vient chercher un peu aussi la fraîcheur. On peut aussi trouver des choses beaucoup plus calmes, on peut se promener, simplement pique-niquer. Voilà. Mais sur l'aquapark, effectivement, c'est actif, c'est sportif. Je pense qu'il faut l'inviter parce que il a un trop plein d'énergie, je crois. Il faut le canaliser. Didier, je voulais qu'on revienne quand même sur la location de bateaux. Le port est en gestion, Nichols, c'est vous qui gérez Effectivement, sur le port Lauragais, il y a un accord qui a été conclu certainement avec VNF et puis les voies navigables de France. Voilà, VNF, voies navigables de France. Qui gère le canal. Voilà. Donc nous on gère visiblement la capitainerie ici, donc tous les gens peuvent s'arrêter pour une nuit, payer leur port et ils peuvent bénéficier des agréments d'une capitainerie, l'eau, l'électricité, éventuellement les sanitaires. On peut se poser là, il y a des connexions électriques, des connexions, il y a tout, vraiment. Ouais, c'est une belle étape sur le canal, vers la mer, vers Sète, on est pas mal. Chez vous, par contre, on n'a pas le choix, on monte, on écoute Marc, on mange et on repart. On a 2 trajets en fait, le trajet classique, écluse de Renneville, donc Villefranche-de-Lauragais, pour Lauragais. Naurouz, en passant par Port-Lauragais et le retour. Et puis des fois, souvent lors de privatisation pour des familles ou des séminaires, des événements particuliers, il y a aussi un chemin où on va vers Toulouse. Donc on passe l'écluse de Gardouche et on fait demi-tour à Laval. Enfin, avant l'écluse de Laval, puisque notre péniche, 30 mètres de long, ne peut pas faire demi-tour partout. Voilà. Et elle fait 5 mètres de large, c'est 30 par 5, oui. C'est ça, Voilà. Elle est considérable. On l'a vu à l'antenne, évidemment. Mais... C'est le plus gros gabarit qu'on puisse avoir sur le canal du Midi. D'accord. Après, il y a des péniches bien plus grandes, 120 mètres de long, 100 mètres de long. Donc ça passe tout juste dans les... Oui, à peu près 15-20 cm de chaque côté pour les entrées des écluses. Il faut l'œil, Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Allez, je vous invite à aller chacun chez les autres. Il sera bien accueilli alors, ça va ? Ouais, il pourra venir jouer. Il n'y aura aucun problème. Chez nous, c'est tout âge. Oui, c'est ça. Ça va. Pareil, 40. Ça va. Ça va, un peu juste. Oui. Bon, alors merci d'être venus en tout cas tous les trois. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Ravi de vous avoir eu. Et puis à très vite sur le canal du Midi, qui est vraiment le joyau du territoire. Merci à tous. Et puis le lac de la Tézoc où on s'éclate et on s'amuse vraiment avec tous ces acteurs d'importance. La suite pour nous, ça va être les artistes. Voilà, je pense. On va juste écouter la présentation de 31 notes d'été, le festival qui a débuté la semaine dernière, le 12 août, et qui dure jusqu'au 28 août sur le territoire de Haute-Garonne avec une centaine de propositions, je crois une soixantaine de propositions culturelles, mais aussi touristiques. Donc quand vous venez au concert, vous pouvez passer la journée aussi à la découverte d'un territoire, de sa culture et de son tourisme. Voilà, le teaser, et on se retrouve les artistes tout de suite après. Allez, est-ce qu'on m'entend? Oui. On va écouter maintenant le groupe Beresco et je vais aller les voir. Mais oui, c'était prévu comme ça. Mais bien sûr, c'est du direct, hein, on ne va pas non plus exagérer. Bonjour, pas trop chaud. Et bonjour Beresco. Bonjour. Mélanie et Luc, comment ça va? Eh ben, ça va bien. Bon, samedi au festival 31 notes d'été, au Château de la Réole, qui est un lieu somptueux. Vous le connaissez, j'imagine? Ou pas encore? Ah bah ouais, c'est une super découverte, vous allez voir, c'est somptueux. Pas encore, j'avoue. Bon voilà, par contre il faut qu'on fasse connaissance avec Beresco. Quel est le concept? Il repose sur la voix, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Du coup on se connaît depuis assez longtemps. Vous étiez bébé quoi. Voilà, exactement, dans le berceau. C'est ça, oui. On a été échangés à la naissance, à la maternité. Les bracelets, on nous a remis dans nos familles respectives, mais on a tissé des liens donc. Oui. Bon bref. Les canards applaudissent, ils sont d'accord. Voilà. Et effectivement, donc on est intéressé par la voix comme instrument tous les deux. Voilà, donc on a travaillé ça, pas vraiment dans une recherche textuelle, mais plus une recherche sonore. Et c'est ça qui nous a rapprochés. Et moi, je recherchais mes origines qui sont basques, puisque Faguaga, qui est mon nom de famille, ça veut dire la forêt de hêtre. Voilà,
Et Mélanie écoutait ça et elle m'a dit waouh, c'est chouette et tout, on pourrait faire quelque chose. Donc on fait ça à notre manière, quoi. Voilà. Au départ, en fait, on a monté ce duo, c'était des reprises de chants traditionnels basques, mais qu'on remettait à notre... Modernisé en tout cas, avec de l'improvisation, des choses comme ça. En tout cas remis à notre sauce, à nous. Et là, on est sur un nouveau spectacle qui s'appelle Chan Chan Gori. D'accord. Et dans lequel là, donc, ce sont des compositions personnelles, essentiellement de Luc. Qui reposent sur les recherches autour de la langue basque. Hein, voilà, autour des musiques, des chants vocaux, plutôt du côté de la soul. Voilà, donc c'est une réflexion là-dessus, quoi. On va vous écouter samedi au Château de la Réole, le 21 à 11h. Oui, petite nouveauté pour le festival 31 notes d'été, 11h, les matinales, avec un concept qui a visiblement accroché. Il y a eu beaucoup de monde le week-end dernier, donc attendez-vous à avoir du monde. Super. Qu'est-ce qu'on écoute ? Alors c'est une chanson qui s'appelle Nere Makila. Donc c'est Makila, vous savez ce que c'est ? Oui. Et ben voilà, c'est le bâton, c'est ça. Le bâton. Allez, on vous écoute. Begista tu anuem aspaldi mendian mispirondo shushen bat shashienerdian handit serat utsidut etarekila Ardenegin dut nere eskualdun makila Bierroden gainean jaten ezikasi Burdin bidetan aldiz sabelan hasi Baina non dut karosa, non dut beribila Honez beti banoa, eskuan makila Begistatu anoen, aspaldi Mispirondo shushen bat shashienerdian Hamdit serat utzidut etarekila Hemen egin dut nere zeruko makila Seruko makila, makila. Beresco. Bon, merci, c'est un beau cadeau. Merci. On attend le deuxième, hein. Vous partez pas. Hein. D'accord. On vous écoute tout à l'heure et on vous voit samedi au Château de la Réole dans le cadre du festival 31 notes d'été. Je vais vous convier à faire un petit saut vers Sandrine Banessi que nous avons découvert tout à l'heure avec une manipulation autour du pastel. Elle fait de la magie en fait, vous allez voir, c'est incroyable. Alors pas tout de suite, hein, parce que c'est pas aussi simple d'avoir son pastel, d'avoir cette couleur. Elle va expliquer tout ça. Et puis effectivement, j'ai oublié le micro, merci monsieur. Et pour qu'on entende Sandrine qui a avancé depuis tout à l'heure. On se croirait dans une vraie télé, vous savez, avec l'animation. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, un nouveau gâteau? C'est magnifique, oui. Alors, en fait, on en était à l'idée que voilà, ça c'est ma feuille de pastel. Le seul problème, c'est que si je la froisse, je n'ai pas de bleu, je n'ai que du vert. Donc en fait, une des premières choses que je peux faire, c'est de faire une infusion de feuilles. On la voit ici. Il suffit que je la laisse poser un petit moment, que je fasse juste une petite manipulation. Voilà. Même pas de formule magique, hocus pocus ou quoi que ce soit. Non, ouais. Voilà.
Mon Dieu. Là... Ah oui, c'est de la magie. Hein. Attention, il n'est pas fermé. Ça arrive. C'est un accident. Oui, oui c'est ça. Alors, on passe du vert au bleu. On passe du vert. Il est là? Au bleu. Le voilà, le bleu pastel. C'est ça qui est au patrimoine. C'est incroyable. Alors ça, c'est un des premiers savoir-faire, oui. C'est-à-dire comment obtenir une poudre bleue, un pigment bleu, produire du bleu à partir d'une feuille verte qui ne le contient pas. C'est la première alchimie du pastel et on verra tout à l'heure la deuxième alchimie parce qu'en fait, ce bleu, c'est ce pigment-là, par principe insoluble dans l'eau. Avec le pigment, je peins. Or, moi, je veux teindre. Donc, je vais faire une deuxième alchimie qu'on découvrira tout à l'heure. Mon Dieu, mais quel suspense. À tout à l'heure, Sandrine. Très bien. Pour la suite des aventures du pastel. Et puis, je vais vous inviter maintenant à découvrir les habitants de ce territoire. Les gens qui le connaissent par cœur, qui vont vous donner les meilleurs plans. Alors, écoutez bien parce qu'il y a des notes à prendre sur les restos, les panoramas. Et il ne manque pas ici, il y a vraiment une vue sur les Pyrénées, sur le canal, sur le Lauragais, avec des tournesols en ce moment qui sont merveilleux. Voilà, un petit micro-trottoir et à tout de suite dans 4 minutes. Ah bah ici vous avez Notre-Dame des Miracles qui est classée monument historique. Vous avez la tour qui est juste à côté qui est également classée monument historique. Et après juste à côté vous avez un peu plus loin, vous avez en prenant la route à Montferrand, vous tournez, ici on le voit normalement. Entre l'arbre et le poteau, vous avez l'obélisque de Riquet qui est là-bas. Il y a l'église du centre du village, qui est la seule de Villefranche, qui est assez jolie. Okay. Je ne pourrais pas vous dire si c'est style Qatar ou quoi, mais voilà, elle est jolie. Celle à Avignonnet qui est ouais, celle d'Avignonnet est très belle. D'ailleurs, tout le village d'Avignonnet, qui fait un peu village médiéval, qui a été restauré, qui est entretenu. Vous avez le seuil de Naurouse, voilà, qui est à 10 minutes d'ici. Aux alentours de Villefranche, des petits villages médiévaux qui sont super beaux, avec des châteaux, des églises médiévales. C'est vraiment très joli. Oui. Il y a le seuil de Naurouse qui est assez connu, qui est justement à côté là, au seuil de Naurouse justement, qui est après Avignonnet. Voilà, il y a l'Envie d'aimer qui est assez connu aussi pour faire des bons plats sur Gardouche. Ouais. Voilà, après vous avez également la ferme de Champois à Nailloux. Ouais, la ferme de Champois à Nailloux. Il y a le restaurant Ladiné qui est à Port-Lauragais, qui est accessible par la route départementale, qui fait beaucoup de cassoulets, qui sont réputés sur le cassoulet. Après vous avez le Pas de Naurouse qui est un bistronomique. L'hôtel-restaurant du Lauragais qui se situe à l'entrée de Villefranche, qui propose le cassoulet maison. Donc c'est un peu l'incontournable voilà, de la région. Alors nous on a un restaurant à Villefranche qui s'appelle Tiki Burger, donc fatalement on va vous le recommander si vous voulez manger des très bons burgers de qualité. On va surtout parler des lacs. Il y en a un à Nailloux, donc c'est le lac de la Tézoc. Ils ont une structure pneumatique gonflable, voilà, donc ça pour les enfants c'est le top. Donc vous avez aux alentours 3 lacs. Il y a le lac de la Tézoc à Montgeard-Nailloux, entre Montgeard et Nailloux. Vous avez la Ganguise qui est juste au niveau de Belleflou, tout ça, la route de Saint-Michel-de-la-Nesse, c'est à un quart d'heure d'ici. Et après, un peu plus loin, vous avez Saint-Ferréol. Là on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il y a quand même 2 secteurs de randonnée intéressants. Et puis après, balade, on a le canal, qui est plutôt ombragé, donc l'été c'est plutôt intéressant aussi. Et après, parc d'activité, on a un paintball. Bon, bien sûr, le canal du Midi où vous avez accès à partir de différents villages. On peut louer des vélos à Montferrand, le village d'après à 3 km. Il y a des parcs qui sont là, dans le village. Après, vous avez la station Port-Lauragais avec la marina qui est plutôt intéressante. Après, il y a plein d'endroits où on peut se poser à droite et à gauche tout le long du canal. Ici, c'est sympa. Le canal, c'est sympa. Le lac de Nailloux, c'est très sympa aussi. Après, vous avez le jardin public qui est un peu plus loin au fond avec des jeux pour enfants. Est-ce que c'est sympa? Les petits pique-niquets. Au niveau de Aiguevive, ils ont un très beau parc. Qui est bien aménagé avec des structures de jeux pour enfants, des tables de pique-nique et c'est assez agréable parce que c'est de grands espaces verts. À Avignonnet, devant l'église, un peu plus bas, vous avez une très belle vue de tout le village puisqu'il est en hauteur.
Ah, on a un panorama sympa. Ouais. Sinon, pour faire van, vous êtes à Amsterdam, devant le canal, il y a une écluse. On s'y croirait. Ah ouais, limite. Il n'y a pas les vélos, mais... Il n'y a pas les vélos. Sur cette colline-là, qui se trouve juste ici. Donc c'est il y a quoi? Il y a 3 km de marche. Et là, on a un panel sur tout le village, avec l'église, avec le champ photovoltaïque, avec les éoliennes. On a un gros panorama sur tout le village, qui est plutôt agréable, surtout en plein été comme ça. Ah bah, moi je dirais un petit 7-8 également, vraiment. Okay. C'est très important, donc voilà, je sais que tout n'est pas parfait, donc je dirais 9. Depuis que j'ai des enfants, on va dire qu'on va partir sur 8, 10, voilà, 8, 9, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Avignonnet, c'est un village calme, paisible. Bon, il y a un peu de circulation en période estivale, mais sinon il y a des périodes très creuses qui sont plutôt sympathiques et on trouve de tout partout. On mange très très bien parce qu'on est dans le Lauragais, donc il y a un terroir, un savoir-faire, donc ici il n'y a pas à s'inquiéter, on mange très très bien, les gens sont accueillants. Ouais, l'accueil des gens est vraiment spécial ici. On mange bien dans le Lauragais, voilà, déjà ça. Je voulais pas trop insister, mais bon, il y a des super burgers. Oui, c'est sûr, si on dit qu'on mange pas bien quelque part, on peut pas passer à la télé. Je vous présente Sébastien Pouil, restaurateur, l'auberge du Pastel à Nailloux. Évidemment, on mange bien ici. Oui, hein? Vous le voyez d'ailleurs. Oui, mais j'allais dire la même chose, mais tout va bien. Parce que vous faites pas que les préparer, les plats, c'est ça? Non, je le goûte. Oui. Que des tests qualité. Oui, c'est ça, mais c'est professionnel ici. Oui. Test qualité, RH, on est très, très pointu. Et puis vous faites travailler Nicole Sier, hein, qui est... on travaille ensemble. Ouais, mais vous lui achetez les produits oui. De terroir. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Nicole Sier, Philippe qui est là-bas, à qui on fait coucou. Vous êtes agriculteur, vous êtes implanté dans le Lauragais. On a vu passer des choses. On va aller voir des produits très étonnants que vous produisez. C'est pas mal un produit que vous produisez. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est comme exploitation alors j'ai pas dit, pardon, le grenier bio d'Amberbaye à Nailloux. Là aussi, on est dans la mafia ou quoi? Et en plus, ça. Nous, c'est des produits bio. Oui. Et de l'autre côté de la route, par rapport à notre établissement, donc c'est le circuit court en plus. En plus, ouais, c'est la première phase écologique qu'il puisse y avoir. C'est important ce que vous dites, Sébastien, parce que le circuit court ici, il est très respecté, et, vraiment. Et même à la boutique de la maison de Haute-Garonne qui nous accueille aujourd'hui, à Port-Lauragais, on a tous les petits producteurs du coin. Il y a une boutique fabuleuse, hein, vraiment. Là, si vous venez que vous prenez rien, quand vous venez en vacances, c'est que ça va pas. Nicole, on revient sur le grenier bio d'Amberbaye. Quelle est l'activité? Quels sont les produits que vous mettez sur le marché? Parce que vous allez sur le marché, vous en vendez aux restaurateurs. Ouais. Qu'est-ce que vous produisez? Nous, en fait, on est agriculteur bio depuis maintenant 10 ans. Mon mari, Philippe, était avant producteur conventionnel. Puis il s'est tourné vers le bio pour valoriser ses produits et avoir une alimentation de qualité. Donc les produits, ce sont des légumineuses, des pois chiches, lentilles, graines de lin, voilà. On fait aussi de... Oui, voilà, c'est riche en protéines, oui, on peut supprimer la viande parfois. Ouais, c'est très important. Et on fait aussi de l'huile. Oui. On produit nous-mêmes notre huile de colza, tournesol, cameline. Je ne sais pas si vous connaissez la cameline. Alors ça, c'est une huile qui se trouve surtout dans le domaine bio parce qu'elle est utile pour les champs, pour les terres. En fait, les lentilles s'accrochent à la cameline dans le champ et on peut ainsi mieux ramasser nos petites graines. Et après, on en fait une huile très riche en oméga 3 pour l'assaisonnement que je vous recommande et que Sébastien voilà. Ouais. On en utilise, oui. Ouais. On prend des lentilles sur la saison d'hiver aussi. Les pois chiches, on fera l'houmous du Lauragais. Voilà. Hein. On le fera peut-être avec l'huile de tournesol qu'ils ont, à pression à froid, qui a bien sûr un goût de tournesol, mais on dirait aussi de l'artichaut. D'accord. C'est très très intéressant à cuisiner avec de l'artichaut, sur des artichauts en marigoule ou même une petite salade. C'est très, très simple. Ah, c'est la vérité. Parce qu'il faut dire que ce personnage arrive de vacances, donc il est peut-être un peu troublé, il n'est pas... Non, c'est bon. Non, ça va, tout va bien. Pleine forme et vraiment le plaisir de travailler ces produits, il est chez vous, à l'auberge du Pastel. Oui, au Pastel, on travaille ça. On fait les œufs aussi, ils font les œufs bio. Et nous, on travaille principalement avec tous les produits qu'il
qu'il y a dans le coin, au maximum. Et il y en a beaucoup de produits, de très bons produits dans le Lauragais. Parce que, je regardais les menus, s'ils n'ont pas changé, cassoulet maison avec saucisse de Toulouse. Avec les haricots de chez Monsieur Breil à Calmont. Voilà, donc encore le circuit court. Voilà, je suis calmontais d'origine. Oui, d'accord. Et Nayouzen d'adoption. La mafia. Même canton. Et voilà, principalement les confits, le foie gras, bien sûr, on fait notre foie gras. On fait tout en fait, on se fait tout le produit. Il y a une protestation officielle des canards là qui sont en train de. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, ils sont plus grassouillés les vôtres. J'ai lu magret en cocotte. Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous avez les frères Notes qui sont ces gars-là. Vous savez la petite poterie. Oui. Alors ils font des diablotins, et on fait nos pommes de terre sautées à la graisse de canard. Et on finit de cuire le magret dans cette cocotte au four avec les pommes de terre dessous. Un délice, franchement. Mais regardez, elle n'a pas le même résultat sur elle. Mais elle mange la moitié. Par contre, vous verriez son mari, lui, il finit les assiettes comme moi. Il n'a pas voulu venir, c'est pour ça. On va aller voir ces produits justement. Oui. On revient, Sébastien, on vous laisse 2 secondes avec Nicole Sier qui nous présente votre production. Alors, voilà. on va laisser la caméra s'approcher. Vous nous avez amené plein de choses. Alors, on ne va pas parler de tout puisqu'il y a d'autres produits qu'on évoquera tout à l'heure. Mais vous, nos produits, surtout l'huile, je tiens à attirer l'attention sur l'huile qui est première pression à froid. On a l'huile de colza, l'huile de tournesol dont parlait Sébastien. Alors on s'en sert pour... Voilà, là on peut frire. Cuisson, salade, alors que celle-là, non. L'huile de lin, alors ça c'est aussi bien connu, riche en oméga 3. Tout comme l'huile de cameline, la fameuse cameline, dont je ferai une démonstration d'ailleurs samedi lors du festival 31 notes d'été qui passe à Nayou aussi. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, il y a des concerts, mais il y a aussi des visites de ferme. Vous êtes labellisé au fait? C'est ça, on est labellisé Bienvenue à la ferme aussi. Voilà, et Sébastien aussi, il est labellisé Table et Auberge de France. C'est ça. Oui, on va en parler. Voilà. Dans les originalités, on peut parler des lentilles corail. Oui. Souvent, les gens ne connaissent pas l'origine, on va dire, de ces lentilles. En fait, c'est la lentille rose, la variété Rosanna, qui, une fois décortiquée, quand on lui enlève l'enveloppe, devient la lentille corail. D'accord. Voilà, et on en fait ensuite plutôt des purées. Alors que la lentille rose ou verte, on la connaît dans le confit de canard ou dans des préparations que peut faire Sébastien. Le lentille de corail, on en fait des purées, des dalles. Là aussi, c'est très nutritif. Oui, très nutritif. Tout ça riche en protéines. Les œufs, alors nos petits œufs bio, on s'est diversifié en octobre 2020 avec un petit élevage de poules pondeuses bio qui sont en plein air, qui vivent sur un parc d'1 hectare avec un peu de champs, un peu d'herbe et tout. La belle vie. Voilà, la belle vie pour les poulettes. Voilà. Et les œufs sont magnifiques. Voilà. Les œufs à la coque du pastel, quand les touristes se lèvent le matin à l'hôtel. Les œufs bio à la coque. On fait, nous là, sur l'été, on fait les crèmes catalanes avec les œufs de... Philippe. Dans Mardaille. Et cet hiver, on va faire un œuf parfait année avec un petit velouté de lentilles avec quelques copeaux de foie gras. Et l'œuf juste crémeux au milieu. J'en ai assez de cette émission et des invités comme ça. Moi, j'en ai assez. On vient quand, Sébastien? Il faudra attendre. Non, c'est un plat qu'on lancera au principe de l'hiver. Oui, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on mange? Des salades encore Oui, on mange quand même la lauragaise, bien sûr. Gésier, magret séché, foie gras. On fait du poisson aussi quand même. Oui, j'allais vous dire le filet de loup. C'est ça. On fait du poisson aussi parce que les gens qui passent et qui viennent dans le Lauragais veulent bien sûr manger des plats typiques, mais les locaux aussi on rechigne pas. Mangent un petit poisson aussi. Parce que c'est pas que pour les touristes. Non, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Le canard, tout ça. On apprécie évidemment. Donc voilà, un grand merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir et puis de découvrir ces produits merveilleux que vous cuisinez, que vous produisez. C'est une terre agricole forte, le Lauragais, et puis des gens passionnés qui magnifient ces produits. C'était un plaisir, Sébastien. Merci. De l'Auberge du Pastel, Sébastien Pouy à Nayou, et Nicole Sier et Philippe, que je salue à nouveau, qui est la star de l'émission en fait. On ne le voit pas, mais il est là. Le grenier bio d'Amberby à Nayou, labellisé Bienvenue à la ferme, Table et Auberge de France. Oui, Table et Auberge de France, mais oui, c'est les auberges, les restaurants. J'en profite pour remercier le conseil départemental et le CDT qui ont donné un coup de main à cette association qui regroupe aussi les filières du département.
on les a remerciés. Bon, mais on a besoin de gens qui soutiennent. C'était très bien. Bon, tant mieux. Et puis qu'on vienne vous voir à l'Auberge du Pastel, ça mérite. Avec plaisir. Allez, on poursuit ce Facebook Live. Merci encore de votre présence et avec maintenant de la vidéo à nouveau avec une découverte du territoire par Jean et Clem qui sont nos 2 vlogueurs habituels qui là sont partis. Alors, ils sont partis. Non, il est parti. Il est parti avec son vélo sur le canal du Midi, 45 km jusqu'au lac de la Tézoc. Et Clémence, elle est allée en voiture le retrouver. Et puis le petit pique-nique, et voilà. Bon, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. On les regarde, ils ont fait une découverte vachement sympa du territoire. Voilà. Hello à tous. Salut. Nous, c'est Jean et Clem, alias de Passeport un Baluchon. Haute-Garonne Tourisme nous a proposé de sillonner le département. Alors on est parti à bord de notre bolide pour vivre de nouvelles expériences. Entre fou rire, galères, découvertes et rencontres, on vous emmène avec nous dans toutes ces aventures. Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une aventure autour de Port-Lauragais. Et pour l'occasion, on a réfléchi en fait à un petit challenge sportif me concernant déjà. Ici je suis à notre appartement sur Toulouse et l'idée c'est d'aller la rejoindre en vélo le long du canal du Midi, à un lac qui s'appelle le lac de la Tézoc, qui a grosso modo il y a entre 40 et 45 km. Ça fait quand même un effort sportif. Mais voilà, petit challenge pour aller pique-niquer ce soir au bord de ce lac. J'espère qu'il fera beau, c'est un peu couvert, on verra. Je vous donne rendez-vous au bord du canal du Midi. Allez, c'est parti. On est au niveau de Ramonville, ça fait déjà une dizaine de kilomètres depuis l'appartement. Là j'ai pas trop filmé sur la partie Toulouse, il y avait beaucoup de monde. Le soir à partir de 6 h, les gens qui rentrent du boulot en vélo ou qui vont courir, ça fait du monde. Bon, maintenant on est parti sur la partie plus tranquille du canal, avec pas mal d'écluses, ça va être sympa. Le point final sur le parcours le long du canal, ce sera Gardouche. Et de là je remonterai jusqu'au lac de la Tézoc. Voilà. Donc là j'ai fait la moitié à peu près en 1 h 15. Là ça y est, j'ai les jambes qui sont rodées pour attaquer la deuxième partie. On est parti de là, Ramonville, Castelnau-Tolosan, jusque là, Gardouche. Et là maintenant, on va remonter pour aller ici, vers le lac. Depuis Gardouche, là, bon après on arrive sur les coteaux, c'est très joli. Mais ça grimpe. Bouh. Bon ça y est, j'ai retrouvé Clem. Arrivé au lac de la Tézoc. Bon, toi, ça a été la route? Ça a été simple, ça. Plus simple. Moi aussi, ça a été dans l'ensemble. Il y a juste la montée depuis le canal qui pique un peu. Maintenant, là, on va aller découvrir le lac. Ouais. Parce que là, on le voit pas, il y a la berge qui cache. Puis on va aller pique-niquer parce qu'on a faim. Moi aussi. Allez, go! N'hésite surtout pas à aller faire un tour sur notre blog et à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, à bientôt!
si vous saviez l'ambiance qu'il y a sur ce plateau, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin, mais ça va mal finir. La suite, c'est la suite des troisième plateau avec des invités à nouveau dans d'autres activités. Je vous vois à l'écran un peu décalé. Approchez-vous de moi un petit peu. Allez, approchez-vous. Voilà, vous serez mieux là. Après, voilà. On est avec 3 personnages d'importance sur le territoire du Lauragais, autour de Port-Lauragais. Je commence par les dames. Allez, vous m'en voudrez pas. Je commence par Sophie Desgroux, qui est en fait notre hôtesse, puisqu'on est chez vous, Sophie. Prenez le micro, c'est mieux. La maison de la Haute-Garonne, on est chez vous. Effectivement. Qu'est-ce que c'est la Maison de la Haute-Garonne? Alors la Maison de la Haute-Garonne, c'est une boutique de produits régionaux et d'artisanat local, des produits haut-garonnais. Et un autre bâtiment, l'exposition Canal du Midi, qui se visite librement. Ou sous forme de visite guidée. Oui, il y a vraiment toutes les formules. Elle est surprise, Sophie, parce que je lui disais on va commencer par Romain. Et en fait, on commence par Sophie. Ça ne commence pas du tout dans le bon sens. C'est ça qui fait le charme. Oui, je sais que Jean-Michel Bedel, il est habitué à ça. Vous avez la technique des plateaux, du public. Et en fait, c'est ça, je me suis trompé de personne. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, parmi vous, vous avez... donc, je me présente moi-même, je suis Aimé Fiorest. Voilà. Je suis rien d'autre que le guide pilote et le conteur-raconteur d'histoire du Canal du Midi, entre autres. Rien que ça. Voilà. Donc on va apprendre plein de choses, je pense. Je vais essayer de partager un petit peu mon modeste savoir avec vous. C'est pas mal. Et on va faire pareil avec Romain Vote de l'Office de tourisme intercommunal de Nailloux, qui est voilà, la puissance invitante aussi. On est chez vous, là. La puissance maximale, là, on pourrait dire. Là, on atteint les 100 mai. Donc voilà, Romain de Lauragais Tourisme, Office de tourisme intercommunal. On chapeaute à peu près 58 communes sur le territoire. C'est beau. Et on travaille bien sûr en relation avec nos amis de Port-Lauragais qui nous accueillent aujourd'hui. Oui, voilà, on est à Port-Lauragais, je répète, mais c'est un lieu d'importance sur le trajet du canal. Entre Toulouse et Carcassonne, on peut faire une halte, se reposer, se restaurer, dormir, se distraire, pique-niquer. On a vu des gens tout à l'heure. Enfin, vraiment, il y a même une expo consacrée à Nougaron, on va en parler, Sophie, là-bas, qui est là depuis peu de temps. Donc, c'est intéressant. Romain, peut-être, sur le territoire dans sa globalité, c'est une vraie destination nature, ce territoire. Effectivement, on est ici en plein cœur du Midi toulousain. On est à quelques encablures de Toulouse, mais surtout, on a la croisée des chemins et des paysages, parce qu'ici, on va retrouver les belles collines du Lauragais qui, suivant les saisons, vont se parer de diverses couleurs. Il est bon, hein, qui sont ondulantes, chatoyantes, avec l'Otan et le Cerce qui viennent les chatouiller. On peut avoir de superbes vues aussi sur les Pyrénées, qui nous observent de loin, et c'est réciproque d'ailleurs. Et puis pour tout ce qui est en la nature, de nombreuses randonnées qui sont possibles et réalisables sur notre territoire, même des petits sentiers découvertes en famille aussi. Dire très simple et très abordable. Hein. Oui, alors ici c'est pas de la grande randonnée hyper sportive. Non, c'est pour tout le monde, c'est accessible, c'est du 6-15 km, c'est du bonheur et du plaisir avant tout. On n'est pas dans la performance sportive ici. C'est ce que propose Aimé. Alors, Aimé, vous allez nous raconter ce que vous faites avec les gens qui viennent vous voir, qui vous accompagnent. C'est quoi, on fait une balade avec vous ? Voilà, alors moi je propose deux formules de balade, les balades pédestres, donc sur le principe que vient d'écrire Romain, donc avec plusieurs itinéraires sur tout le tracé du canal du Midi, mais aussi principalement des balades en bateau. Oui. Donc, puisque l'une de mes activités consiste à accompagner les touristes avec un bateau, notamment les loueurs, enfin les locataires de bateaux. Il faut savoir que le canal du Midi est axé sur le développement touristique, oui. Et donc on a dans les 80 ou 90% du trafic fluvial actuellement sur le canal du Midi qui n'est que touristique. Touristique, ouais. Et donc, vous amenez l'aspect culturel, historique, patrimonial de toute l'affaire. Hein. Voilà, tout à fait, puisque j'ai créé voilà quelques années par passion un spectacle qui s'appelle L'extraordinaire aventure légendaire du canal royal du Languedoc. Voilà, qui était le nom officiel du canal du Midi. Tout à fait. Le canal royal du Languedoc était le premier nom du canal du Midi. De Louis XIV, de Colbert et de Pierre-Paul Riquet. Et de Pierre-Paul Riquet, voilà. Qui a changé à la Révolution, ouais. Puisque il fallait savoir que les révolutionnaires n'appréciaient pas que le canal porte une connotation royale. Évidemment, ouais. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout le monde le sait peut-être, mais en même temps, c'est un ouvrage exceptionnel. Hein. On le sait évidemment, il est classé au patrimoine UNESCO depuis 1996, donc c'est pas rien. Exactement. Hein, c'est vraiment un ouvrage somptueux. Combien d'écluses ? Alors, il y a 63 écluses actuellement. Il y en a eu 65 à une certaine époque, mais bon, pour la modernisation, puis pour faciliter certains passages, on en a jumelé plusieurs. Et on est actuellement à 63 écluses sur toute la totalité du canal. Et ça vous arrange, vous, non ?
Oui, je vois la perche qui arrive. Effectivement, puisque dans le cadre de mes animations, je propose aussi une découverte du canal d'une manière ludique avec le jeu de loi géant du canal du Midi. Oui. Et justement, le traditionnel jeu de loi du canal du Midi comporte effectivement 63 cases. Ça tombe bien. Exactement. Quel talent. Quel talent. Donc on prend contact avec Aimé Fiorès pour découvrir le canal d'une manière ludique, différente, c'est ça. Tout à fait. Aimé Fiorès qui est géré par la société JMB Animation. Voilà. C'est plusieurs personnes dans la même personne, c'est ça le truc. Et là, on a plusieurs territoires en un, en fait, Romain. Parce que c'est pas que l'aspect nature qu'on peut mettre en avant avec le Lauragais. Non, tout à fait, ça peut être différentes choses. Les loisirs, notamment. On a parlé des lacs de baignade, on a accueilli plusieurs personnes sur le plateau. Nous, on en a deux vraiment proches de chez nous. On va voir le lac de la Tézoque sur Naïou-Mongeard et le lac de l'Orme Blanc, évidemment, du côté de Caraman, avec aussi des structures de loisirs pour s'amuser sur l'eau, une petite guinguette pour se restaurer. Eh ben tiens. Les jours de forte chaleur, il faut s'hydrater. Oh, oui. Attention, c'est important. Avec de l'eau. Ah bah alors ça, après, chacun fait son choix, mais on verra ça tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression, oui. Et puis aussi, c'est quand même une belle destination si on veut un petit peu s'échapper. S'échapper de la ville et de ces tumultes. Ici, on est vraiment une destination au calme, où on peut venir dans un cadre totalement différent. Notamment, on a plein d'hébergements insolites. Ça peut être des cabanes sur les arbres, sous les arbres. On peut dormir dans des yourtes, des roulottes. On peut également dormir sous le dôme qui nous offre un panorama étoilé merveilleux, surtout en ces temps-ci. C'est du n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Ah non, c'est du plaisir. C'est pas du n'importe quoi. Et ça, c'est juste aux portes de Toulouse. Oui, c'est ça, on est à 35 minutes, 40. Oui, même pas. Ouais. Prenez plutôt les petites routes. Comme ça, on profite de découvrir plein de villages. Ouais. Les villages, on peut en parler, il y a des choses bien magnifiques. Sûr. Oui. Les clochers mûrs aussi, mine de rien, c'est une des grandes spécialités de notre région. On en retrouve beaucoup. Ils sont assez originaux, ils se dressent un petit peu partout au-dessus de nos collines. Hein. Ouais. C'est vrai que bien souvent, ce sont ces grands pignons avec les baies campanaires qui s'offrent au regard des visiteurs. Et pour même s'approcher parfois pour aller les écouter sonner, c'est assez impressionnant. Ça peut être tout à fait sympa. Et dans les villages, on a d'ailleurs celui d'Avignonnet-le-Raguet juste à côté, qui lui n'est pas un clocher-mur, en revanche. Alors non, il a une base qui est plutôt hexagonale, donc lui, il n'est pas clocher-mur. Bon, il y a débat, je peux vous dire, c'est ce sujet, le clocher-mur 16e siècle ou... Alors non, oui, sur celle-là, à Avignonnet-le-Raguet, oui. Mais les clochers-murs, on peut en avoir même sur des époques un petit peu plus lointaines. Et ailleurs, en Picardie, je sais plus. Exactement, on peut en retrouver plusieurs sur le territoire français. Oui, c'est impressionnant. Exactement. Sophie, je ne vais pas vous laisser partir sans découvrir le reste des produits qui sont là. Sophie Desgroux, mais on a parlé de la maison de la Haute-Garonne. Je voulais qu'on évoque l'expo qui est là-bas. Est-ce qu'on peut la voir, Claude Nougaro, qui est mis à l'honneur depuis quelques semaines. On a une nouvelle exposition en plein air sur Claude Nougaro. Voilà la signature très belle avec effectivement avec une très jolie statue qui est dessus, danser sur moi, j'imagine, c'est l'évocation. Et puis on a toute l'histoire du petit taureau des Minimes, sa naissance, son parcours, son succès. Enfin vraiment c'est très réussi, je trouve. C'est poétique. Oui, effectivement. Et on a beaucoup de gens qui demandent à la visiter. C'est très très agréable et c'est nouveau. On évoquera ça agrémente davantage Port-Lauragais puisque on a vraiment beaucoup d'animations et de lieux de loisirs sur notre site. Parce qu'on le voit, il y a des auvents, on peut stationner, on peut faire la sieste au bord de l'eau. Ah oui, je peux vous dire, et l'avantage de l'air, c'est pas privé tout à l'heure. Je crois, pardon. L'avantage de cette aire, c'est qu'on peut y accéder par l'autoroute des deux côtés. Mais également depuis la nationale, depuis le canal en bateau et depuis la piste cyclable à vélo. À vélo, voilà. Ouais, vraiment, on n'est pas bloqué sur l'autoroute qui est là-bas, on la voit, mais c'est accessible, mais on est très reculé, très au calme. On peut venir par la départementale, on peut venir effectivement par plein de moyens pour découvrir ce lieu atypique. Hein. Alors voilà. Sophie, qu'est-ce qu'on peut trouver en plus à la boutique de Haute-Garonne? Alors on peut trouver évidemment... Elle est étonnante, j'ai fait un tour tout à l'heure. Oui. Combien de produits? On le sait. Alors énormément de produits, je ne saurais pas vous donner le chiffre exact. Tant pis. Mais d'autant qu'on va avoir des travaux et on va l'agrandir. Alors, je peux vous dire, ça va être étonnant parce que déjà, je trouve qu'il y a pléthore de produits dans tous les sens. On les voit là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir du foie gras, évidemment, du cassoulet, des coups farcis. Je peux vous dire, il rigole pas. On a déjà évoqué le nom du producteur, Benjamin et Claudine Papé de Cambiac. Oui. C'est pas pour rigoler celui-là, je peux vous dire. Ah non, pas les produits Papé.
Papex, comme tous les produits d'ailleurs, qui sont vraiment sélectionnés sur leur qualité. Donc absolument, de toute façon, on ne peut pas être déçu. Pardon, on est sur le circuit court encore une fois. Effectivement, la ferme Caguelou, Papex, évidemment du vin de Fronton, du chocolat de chez Dardenne, du bon cassoulet. Voilà. Alors celui-là, il a une histoire aussi. Je crois qu'il y a une structure particulière qui le fabrique, mais j'ai plus le nom en tête. Mais sacré produit aussi. L'ail de Cadour. L'ail de Cadour. Qui est une merveille. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que les prix sont très étonnants à la boutique? On est là aussi au plus près du producteur. Donc, oui, effectivement. Ça vaut le coup de s'arrêter. Effectivement, oui. J'ai regardé les prix tout est mis en tout à l'heure, place pour vraiment faire connaître nos produits au Garonnais à des prix tout à fait accessibles, avec une qualité étonnante et un circuit court, effectivement. Vraiment, on voit autre chose. Alors, on est à nouveau sur le pastel. Alors voilà, on a des produits pastel, évidemment, des produits cosmétiques, mais également des produits teints, des produits à déguster, et évidemment les produits violettes, qui est quand même la spécialité. Oui, la Violette qui est à Toulouse une institution, avec les parfums, la confiture, elle est déclinée sous plein de formes. Exactement. Et puis je n'oublie pas les œufs. Alors non, les œufs, c'est pas nous. Mais non, mais je sais, mais c'est Nicole et Philippe, on les a vus tout à l'heure. Effectivement. C'est très, très chouette parce que c'est du bio, voilà. Maintenant, on poursuit. Peut-être, je voulais aimer. Est-ce qu'on peut dire ce qui se passe quand on vient vous voir? Vous prenez le contrôle de la situation, vous racontez une histoire, vous inventez quelque chose ou... Alors, inventer, je n'invente pas. Oui. Je raconte les histoires, qui ne sont peut-être pas toujours la vérité, mais c'est l'histoire du canal principalement. Oui. Voilà. Et donc, mais quand vous arrivez à ma rencontre, moi je peux vous raconter une anecdote. Par exemple, à côté d'ici, nous avons le seuil de Naurouse, où nous avons les fameuses pierres de Naurouse qui évoquent le combat. Enfin, moi je dirais ça, une histoire d'amour plutôt, avec la fille unique du dernier roi des géants. D'accord. Donc ça, c'est une histoire à découvrir lors d'une balade à ma compagnie. Dans la poésie, dans une approche différente. Après, en revenant sur Toulouse, nous avons, puisqu'il y a des noms assez particuliers, nous avons une écluse qui s'appelle l'écluse du Sanglier. Ah, mais j'allais vous en parler, parce qu'il y a une histoire fabuleuse là. Tout à fait. L'écluse du Sanglier a une particularité, c'est la seule écluse du canal portant le nom d'un animal. Et oui. Et parce qu'il y en a un qui est tombé dedans? Alors ça, il y a plusieurs versions. Honnêtement, il y a plusieurs versions, mais il faut savoir que la réalité a rattrapé l'histoire, puisqu'il y a déjà une petite dizaine d'années, il y a eu une aventure un peu similaire que certains auditeurs pourront déjà écouter. Pourront peut-être se rappeler. Oui. C'était un groupe de chasseurs qui a chassé un sanglier qui s'est enfui par le canal. C'est ça. Et ils sont allés le récupérer au niveau du Port Saint-Sauveur. C'est les pompiers de Port Saint-Sauveur qui ont récupéré la pauvre bête qui était paniquée. Incroyable. Ça recoupe un petit peu cette histoire qui a déjà bien plus de 2 siècles. Oui. Oui, c'est ça. Donc la réalité a rattrapé l'histoire. C'est très marrant. Ouais. Allez, un grand merci à tous les trois. Je vois que leur tourne et Facebook Live avance. Sophie, un grand merci pour l'accueil. Encore une fois, les produits merveilleux. Aimé, on vous retrouve pour compter ce pays et ce canal. Ici, à bord de tous les bateaux, ici, c'est ça. De tous les confrères loueurs de bateaux. On le trouve partout. Merci beaucoup. Romain, c'était un plaisir. Bravo pour la verve et la défense du territoire. Merci. Parfait. En fait, c'est pas une défense, c'est de l'amour. C'est de l'amour, voilà, c'est tout ça. Ici, on est dans l'amour, évidemment, avec tous les partenaires que nous avons retrouvés depuis tout à l'heure. Merci à tous. On retourne vers le festival 31 Notes d'été qui se déroule jusqu'au 28 août dans le département, en Haute-Garonne, avec le groupe que nous avons rencontré tout à l'heure qui s'appelle Beresco, Mélanie, Luc, qui nous interprète un morceau qu'on entendra certainement samedi avec le groupe et le concept des matinales qui se déroulent à 11h au château de la Réole. Donc si vous avez du temps, les vacances, allez les écouter, ça mérite. Beresco, merci encore d'être avec nous. Nike gununa te toririkan, gestu te sartu da mua, tago saberi patikushirik,
kontes korikan banua. Orea nortxe zerotek zenba, infernutik jindebrua. Eta gero antza eman diot, xoroetako mamua. O mamu itxu zirotxagaria, orai egiten dut iri. Zerbaitetako bide zaituzte, soroietan ezari. Eta grazia emaiten diot, ezari zaituenari. Gure ustaiaren bipilak, uruntzko zitzu igori. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la la la. Oh, time of my Beresco, je comprends mieux pourquoi vous aviez besoin d'énergie tout à l'heure. Il fallait préparer tout ça. Bravo, parce que c'est très impressionnant. Et ce travail sur la voix, sur la langue basque, on peut y revenir peut-être. Il y a des influences fortes, je trouve. Carrément. Des gens. Carrément. Pourtant, je vous cueille après l'effort. Oui, carrément. Cette énergie. Et alors, le sens de ta question, c'est est-ce qu'on se baigne? On est dans une lignée ou dans un fantasme. On est en tout cas. Le fantasme, on le voit, il est vivant. Oui. C'était satisfaisant. C'est ça aussi. Moi, en tout cas, c'est une recherche qui est romantique. Oui. Donc, je me fiche un peu de la vérité, mais en tout cas, j'aime du coup. Ouais, ça a bercé mon enfance, mes envies. C'est la première fois que j'ai vu des hommes chanter, voilà. Quand banlieusard à Toulouse, on chantait pas les garçons. Oui. Et quand j'allais au Pays Basque voir mes oncles et mes tantes, je voyais les fêtes, les banquets, je voyais ces hommes fiers chanter, tout ça. Ouais, ça m'a marqué, quoi. Le Basque est fier, et ne jamais l'oublier. Et ça a marché pour une fois qu'un truc contagieux et positif. Exactement. Merci beaucoup tous les deux, Mélanie, Luc. Beresco, qu'on retrouve samedi au festival 31 notes d'été, à 11h au château de l'Aréole. Alors, comme chaque émission, je fais du moonwalk, vous le savez, c'est ma peine, et j'essaie de ne pas tomber à l'eau cette fois-ci, puisque l'eau n'est pas loin, et il faut que j'aille là-bas. Merci monsieur. Donc je vais essayer de rejoindre Sandrine Banessi pour la suite de cette découverte magique, puisque le bleu est apparu, et la lumière fuit, j'ai presque envie de dire. Sandrine, on est arrivé au bout, on y est ou pas? On y est, mais on n'y est pas, parce qu'en fait, voilà, mon pigment, il est magnifique. Ah oui. Sauf que c'est du pigment. Donc ça veut dire que si je frotte, ça s'en va. Or moi, je veux du colorant. Ça veut dire qu'il va falloir que je refasse une alchimie étrange.
Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, pareil, hocus pocus, et puis ça apparaît. Exactement. Mon Dieu, c'est magique. Je vais vous enlever ça. Oui. Hop. Et vous voyez. Alors moi, je le vois vert, c'est normal? Oui, tout est normal. En fait, étonnamment, le pastel est la seule couleur, le bleu de pastel est la seule couleur qu'on obtient en trempant le liquide dans une couleur qui n'est pas la couleur finale. D'accord. Donc, étonnamment, en fait, on va demander au pastel de retenir sa respiration et de se priver d'oxygène. C'est momentané. C'est la torture que vous faites là. Un petit peu, mais non, il est content. Il fait ça, voilà, c'est momentané. Voilà, c'est très momentané. D'accord. Donc étonnamment, j'ai une cuve qui est verte comme les feuilles. Oui, oui. Mais moi, ce que je veux, c'est du bleu. Et donc, on va voir si ça a marché. Une des difficultés de la teinture au pastel, c'est ça. C'est de travailler sur une couleur qui n'est pas celle que je veux obtenir à la fin. D'accord. On va voir si ça marche. Donc, chaque fois, c'est incertain le résultat? Les recettes les plus simples sont les plus dures à faire. Oui. C'est comme la mayonnaise. C'est vrai. Donc, tant que le bleu n'est pas apparu, j'ai beau connaître ma recette, je ne suis rassurée que quand enfin le bleu apparaît. Donc là, vous stressez? Toujours. Quel talent. Oui, sauf qu'en fait, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. A priori, ça n'a pas marché. Ah ouais. Ah ben c'est ce sont les aléas du direct. Voilà, ouais, on le disait. On va voir ça. Il est vert, bleu, je vois pas. On ne sait pas. En fait, il est presque, au début, il est presque un peu jaune, comme les fleurs du pastel. Oui. Et puis, étonnamment, il se passe une opération qu'on appelle le déverdissage. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait... Avec les lunettes de soleil, j'ai du mal, mais ça devient bleu, oui. Je vous remontre comment on était. Oui. Regardez à la sortie de la cuve. Là, maintenant, vous voyez la différence. En fait, mon pastel, tant qu'il retient l'oxygène, qu'il s'en prive, il redevient transparent, le bleu disparaît. Et dès qu'il se retrouve au vent d'automne, il reprend son souffle. Et par phénomène d'oxydation, le bleu réapparaît. C'est beau, Sandrine, ce que vous dites. Quelle poésie. C'est incroyable quand même. C'est magique. Hein. Honnêtement, de magie, là, ça reste quand même magique. C'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Bon, elle en parle avec d'autant plus de passion qu'elle a créé le Muséum du Pastel à la Beige, le Boudoir rue de Rémusat. Et au Muséum, tout le monde peut venir, petit et grand, pour expérimenter la teinture au pastel. C'est le moment ou jamais. Il est au patrimoine culturel immatériel de la France. Ça vient d'être reconnu par le ministère de la Culture. Vous pouvez venir au Muséum pour vous-même vous amuser à teindre. Et ça, c'est valable pour les petits comme pour les grands. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Il y a une garantie d'avoir du bleu ou on va repartir avec du violet ou du jaune? Il y a de grandes chances que vous repartiez avec du bleu quand même. Un grand merci Sandrine Banessi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous c'était un aujourd'hui. Grand plaisir pour moi. Et regardez ce bleu, ça y est, il se révèle. Oui, ça y est, c'est merveilleux. Incroyable, on voit la différence depuis la sortie de cuve jusqu'à la fin. Allez, super. Il faut qu'on conclue. Merci Sandrine. À très bientôt. Ravi de vous avoir eu sur le plateau de ce Facebook Live qui est le 6e. On en a encore à venir la semaine prochaine à Toulouse, Villaudrix, Saint-Bertrand de Comminges. Donc l'aventure n'est pas terminée et puis on vous retrouvera avec plaisir. Mais d'ici là, vous pouvez, si vous êtes en vacances ici ou si vous êtes simplement habitant de la Haute-Garonne, retrouver des événements culturels. Alors il y a vraiment toute une liste impressionnante. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, le 46e festival du Comminges autour de la musique classique qui se déroule du 18 au 21 août prochain, donc à partir de demain. Il reste quelques jours pour suivre le festival qui est un festival reconnu internationalement autour de la musique classique et de l'orgue, donc vraiment très important. Le 28 août, l'été de saveurs et senteurs à Fronton, au château Bellevue-la-Forêt. A priori, on va parler de vin et de bonnes choses. 28, 29, 30 août, les dégustations musicales qui sont proposées dans 3 domaines différents. Le 28 à Villaudrix au domaine La Colombière, le 29 à Montberon au château Laurent, je vais y arriver, à Fronton, le 30 à Lonac, au château Plaisance, voilà. Et 28-29, on ne peut pas passer sous silence, la fête de l'ail à Cadour. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Et puis regardez qui nous a rejoint, tous nos invités, c'était un plaisir de vous avoir à tous. Merci beaucoup pour votre gentillesse, votre présence, c'était très chouette de vous avoir. Et moi j'avais envie de partir avec un copain pour les vacances, parce que ça suffit, moi je vais à l'eau. C'est parti, d'accord? Je le tente? Non, à la semaine prochaine, on était ravis de vous avoir. Salut, merci.